Salut, je crois qu'on nous voit. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Donc on est tous les quatre là. Ouais. On fête les 3 ans de Rue du Jeu. 3 ans, il y a 3 ans, je postais la première vidéo, la rétrospective Pearl Games. Et depuis, j'ai été rejoint par une équipe. Alors, je vais vous les présenter. Ah, c'est ça qu'on veut. On lui compte 18 AVC pendant le tournage de notre dernier top 50. Il a fallu ramasser son cerveau à la petite cuillère à chaque fois qu'il dépassait 5 minutes. Et encore, vous n'avez pas vu ce Kasparov des temps modernes calculer son coup à Zanguo. C'est le fondateur du club de défense international de SETI. Tel un loup-garou sous la pleine lune. Que dis-je? Un démon face au grimoire. Il se transforme en Ludo Connard une fois face à un jeu d'enchères un peu taquin. Il avait déjà fait des feats avec tous les rappeurs de Belgique alors que je portais encore des couches culottes. On le nomme VNI, BIB, Fragment de Page, Harry Seldon. Il a tellement de pseudos que finalement, Philippe Catrix, c'est peut-être lui. Oui. Mounir, mesdames et messieurs. Merci, belle présentation. J'adore. Bon, on a voulu copier un monde de jeu. On s'est dit, il nous faut quelqu'un qui vit en montagne. On a voulu copier On joue tu. On s'est dit, il nous faut un Suisse. On l'a kidnappé alors qu'il descendait de sa 3e cascade de glace en parapente de la journée. Et maintenant, on a son Blood on the Clock Tower en otage. Le pauvre, il est obligé de se déplacer à Vichy à ma place et de se faire un torticolis en Flixbus pour venir dormir par terre dans ma cave. C'est un véritable vendeur de carpettes prêt à te dire que Résurgence ressemble à Hansa Teutonica juste pour te hyper. Il est connu pour caser sa collection de 6750 jeux de plis dans tous les recoins de son appart de 30 mètres carrés. Et non content de nous emmerder avec ses jeux de cartes, il s'est dit « Je vais en créer un à mon tour ». Vous l'avez reconnu, c'est Sylvain Baudet, mesdames et messieurs. Que c'est beau. Quelle beauté. On aime ça. Il manque quelqu'un. Bah oui. On n'était pas sûr de l'avoir avec nous ce soir. Ah oui. On a dû le récupérer parce qu'il était en garde à vue après qu'il ait agressé des passants à coups de pichenette. Et oui, il s'arrête plus, c'est son trouble obsessionnel compulsif. Il a commencé avec le croquinol, qui travaille partout sur son dos, comme si c'était son arme de super-héros, son bouclier de Captain America. Son crâne brille tellement en photo qu'il a fait tomber les directeurs de la photo en syncope. Il a fomenté le format T'aimes bien, juste pour pouvoir caser tous ses jeux préférés dans une discussion. Et, disons-le, me regarder amoureusement droit dans les yeux pendant 1 heure en déclinant toutes les variantes de la symétrie. Il pitch plus vite que son ombre, même s'il prend les Japonais pour des Coréens. Il est ingénieur et pourtant il écrit des nouvelles au passé simple. C'est le truculent Samuel. C'est beau, comme c'est beau. Et il croit qu'il On va y adore. échapper. Et c'est pas T'as fini. écrit quelque chose? C'est pas fini. Est-ce qu'il y a du passé simple? Parce qu'il n'y a pas de passé simple. Il reste évidemment Boris, on ne présente plus Boris, le patron de la rue du jeu. L'homme qui crée des bulles inflationnistes sur des jeux de 1988, possédant moins de 5 couleurs. Est-ce qu'il rejette pour autant la nouveauté? Il vous jurera que non, mais son format du neuf versus du vieux vous prouvera le contraire. Enfin, pour ceux qui l'ont vu. Il empile autant de casquettes que de nouveaux formats, et c'est pas peu dire. Journaliste, chercheur dans des domaines qui n'intéressent pas grand monde. Formateur, porte-parole de jeux étranges, presque Instagrammeur, mais Sylvain a promis de l'aider sur ce point. Presque streamer, mais Mounir a promis de l'aider sur ce point. On se demande encore comment il trouve du temps pour tenir la meilleure chaîne ludique francophone. Bon, je vais pas en dire plus parce que sinon il va encore me virer. Allez, merci Sam. Boris. The Rue du Jeu. Trop bien, ça commence très très Mais fort. oui, mais oui. On est là pour une FAQ. Et donc, on va commencer avec la première question de la FAQ. Alors, la toute première question, vous êtes plusieurs à nous l'avoir posée. Il y a notamment Gus qui nous l'a posée, Tino également. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Alors, je commence par dire que, d'ailleurs, si vous avez des questions plus personnelles sur moi, sachez que j'ai déjà fait une FAQ au moment où cette chaîne est passée de la bulle ludique, parce que c'était ça au tout départ, à Rue du Jeu. Et à cette occasion, j'avais fait une FAQ, j'avais déjà dit plein de trucs perso sur moi, donc ce que je fais dans la vie, machin, mes passions, etc. Tout ça, vous pouvez retrouver sur la vieille FAQ qui est toujours dispo. Comment on s'est rencontrés, c'est très bien. On a chacun quelque chose à dire. Donc, chronologiquement, moi, j'ai lancé la chaîne avec Benjamin en 2023, le 16 mars 2023. On le salue, évidemment. Au départ, on a commencé à faire des vidéos ensemble, en duo. Mais moi,
les autres vous le diront peut-être, je suis un peu un genre de locomotive. C'est-à-dire que je trace, j'avance beaucoup, je fais beaucoup de montage, beaucoup de machin, je fais ça sur mon temps libre et tout. Et au bout d'un moment, Benjamin, il avait un peu moins envie de s'investir là-dedans. Il avait un peu moins le temps et l'envie de jouer à des jeux de société aussi. Et donc, c'est même pas une prise de conscience de ma part où je dis il faut que je cherche des nouvelles personnes. Ça s'est juste fait spontanément. Et bah c'est toi, Mounir, qui a... Oui, je sais plus à quelle occasion. Officiellement... Enfin, ça n'a même pas été officiel, en fait. Ça s'est fait par accident, un petit peu. On a commencé à faire des vidéos ensemble, tout simplement. Bah, d'ailleurs, il y a eu un premier SN où on était avec Benjamin. C'est ça. Et où tu étais là avec nous et tu as commencé à... Et l'autre, Sam. Et ouais. Ah ouais, je me rappelle Samuel Maréchal. Ouais. C'est ça. Et oui, ben, nous, on a un groupe. Je sais pas, je suppose que tout le monde fait un peu ça, mais on a une discussion avec un peu plein de joueurs qui se sont agglomérés comme ça, et donc quelqu'un a sûrement allé jouer chez Boris, je ne sais plus qui, et puis on a ajouté au groupe, et donc on s'est vu plusieurs fois, on a joué ensemble, et forcément après forcément on avait envie d'aller à Essen, moi j'avais envie d'aller à Essen, et eux ils étaient chauds, je les ai rejoints, et ça s'est très bien passé. Hop, est-ce que tu fais la vidéo avec nous? Oui, je fais la vidéo avec vous de débrief d'Essen, et puis c'est comme ça que ça a embrayé, quoi. Oui, c'est ça, et petit à petit on a fait d'autres vidéos ensemble, oui, c'est ça, voilà. Le débrief Experience Awards, etc. Exact. Et puis alors chronologiquement il y a eu Sylvain. Sylvain, comment est-ce que tu nous as rencontrés? Alors là, Sylvain, j'ai envie de savoir, parce que moi je me rappelle pas du tout. Je sais même pas. Hein. Tu sais pas? Franchement, je te dis la vérité, je me rappelle plus. Mais j'ai pas la super mémoire, vous verrez ça. Les memories, c'est pas mes jeux préférés. Moi, j'étais comme de Roubax, hein, j'étais un fanboy de Boris. Je lui écrivais matin, midi et soir. Un de ces quatre, je vois une story, il fait passer une story en mettant parce que vous savez que Boris, il poste toute sa vie sur Instagram. Il fait caca, il prend un selfie. Il joue avec sa fille, il prend un selfie. Il fait la cuisine, il prend un selfie. Tellement La faux. photographie, les jeux. Ouais, c'est faux, mais c'est marrant. Non, mais tu te filmes dans la rue en train de parler. Oui, ok. Ça oui. En contre-plongée. Et On on a essaye. dit qu'on restait ce soir, donc j'ai quand même le droit d'en faire un petit peu quand même. Et donc une fois il poste une photo de lui en disant oh tiens regardez je vais partir en vacances ici là à Martigny. Je vois la photo sur son story, je vois ma maison de là-bas. Je dis ah, mais là c'est l'occasion quoi. C'est l'occasion de rencontrer la star C'est beau. de la incroyable. meilleure chaîne francophone ludique. Et donc je lui ai écrit sur Insta, je lui ai dit bah gros, t'habites à côté, viens, ramène-toi à la maison, on fait une bouffe et puis on discute. Et du coup c'est comme ça qu'il est venu. On a joué à des jeux qui étaient éclatés au sol. Je me rappelle, on a joué à Rebelle Princesse, on a joué à des jeux, c'était vraiment nul. Oui, elle a raison Rachel, je harcèle tout le monde. Surtout les gens que j'aime bien. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et du coup, j'ai débarqué en marathon jeu. J'ai hébergé chez lui, en fait. Je pensais être hébergé. J'ai eu le droit à un matelas par terre avec des trous. Et je suis arrivé en sac de couchage pour dormir au milieu de tout ça. Mais ça a été une très belle rencontre. Et après, de fil en aiguille, on s'est retrouvés. Et moi, je lui ai transmis la folie des jeux de pli qui avait déjà commencé à germer en lui. Ça a été facile de le convertir. Et puis lui, il m'a converti dans toutes les vieilleries de l'époque. Et donc voilà, ça fait un bon match. Ok. Trop bien. Et toi, Sam? Bah, moi, pareil que Sylvain, j'étais un fanboy de Boris. Et je pense que sur une vidéo, il dit tiens, d'ailleurs, moi j'habite à Liège. Et si ça vous dit de venir jouer, envoyez-moi un message. Et je me dis, bah, je crois qu'il habite vachement près de chez moi en fait. Donc je lui ai envoyé un message sur Insta. T'as répondu vachement vite. Et je me suis dit, je vais rencontrer une star. J'avoue, quand je suis arrivé devant la porte d'entrée, je me suis dit, putain, je vais rentrer chez un inconnu. Ça m'a un peu fait bizarre, mais. C'était pareil pour moi. Hein. Ça s'est fait quelques fois, faire venir jouer des... Toi aussi, Des tu t'es fait liaisons- rentrer des par liaisons. des inconnus. Ça s'est fait quelques fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça s'est super bien passé. Mais t'as toujours un peu ce doute de... Bon... Ouais, en plus, je pense c'est que les réseaux t'as pris des passettes. Je crois qu'on était juste tous les deux la première fois en se disant je vais pas ramener un gros lourd avec mes potes. Donc ça va, ça a quand même matché. Je sais même plus à quoi on a joué. Je pense qu'on a joué à Nekojima. Ah ouais. Et on avait tapé un gros jeu avant, mais je sais plus lequel. Ouais. Je me rappelle plus. On a commencé à jouer quelques fois ensemble, et puis t'as fini par me proposer une fois, tiens, ça te dit pas de faire une vidéo ensemble. Et là, je t'avais déjà pitché un format à l'époque. On avait fait le top accro, des jeux qui nous ont rendu accro.
Évidemment, Et première déjà, le apparition, croquinole. j'ai parlé du croquinole, évidemment, qu'on a mis numéro 1. Mais ouais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, du coup. Eh bien, justement, une question de Rubax qui dit trop de fanboy, à quand une fangirl dans l'équipe? Et ça, c'est une bonne question de Rubax. Une excellente question, Nous- ouais. No comment. J'allais déraper, j'allais commencer à déraper. Aïe, aïe, Je aïe, m'arrête aïe, tout de aïe, suite. il est trop tôt pour déraper. C'est quoi sur ta Bah, position, nous 4, c'est déjà bien. Et Boris recrute. Ouais, je recrute, je sais pas. Qu'est-ce qui a fait qu'on a officialisé que vous êtes rentré dans l'équipe? C'est tout simplement qu'on s'est fait accréditer pour Essen, en fait. Oui, C'est aussi ça, c'est c'est vrai. qu'à un moment, et déjà avant ça pour Vichy, Sylvain, il y a eu un papier avec machin est dans rue du jeu. Et donc, Ok. les gens ont l'habitude de voir ma tête avec C'est rue du ça. jeu. C'est vrai que pour l'instant, je fais, Ouais. je suis dans toutes les vidéos. Mais il y a peut-être vocation, et ça va rejoindre une autre question qu'on nous a posée sur l'avenir de la chaîne. L'avenir de la chaîne, est-ce qu'il se fera avec de nouveaux membres, hommes ou femmes, dans l'équipe? J'en sais rien. SN, on peut être accrédité à 3 max, et puis les murs sont pas extensibles. Maintenant, oui, on a d'autres personnes autour de nous qui participent de façon plus ou moins sporadique aux vidéos. Je pense à Audrey, il C'est était vrai. un meeple sur Instagram, qui, quand on fait des retours de marathon jeu, en discute avec nous. Je pense à Maju, à Aline, qui sont Bien sûr. aussi très pertinentes pour dire ce qu'elles pensent des jeux et en quoi ils se distinguent. Donc, En voilà. fait, Boris, toi, tu joues à rue du jeu comme on jouerait à Food Chain Magnet. Il Tu va le recrutes placer. des employés au fur et à mesure et tu es en train de construire un empire Ouais, je du suis un jeu de capitaliste dans société l'âme. Attends, bien j'ai avec jamais une joué, il y en a qui hiérarchie sautent et ou pas tout ça. Donc, j'ai hâte de voir les prochaines étapes, des banderoles marketing pour vendre tes burgers rue du jeu pendant les salons, des choses comme ça. Ah, En fait, on pourquoi est dans pas, c'est la prochaine un étape. jeu dans le jeu, en fait. Voilà l'avenir de la chaîne. Sylvain a lâché le morceau. Merde, ouais, c'est les burgers rue du jeu, évidemment. Non, mais l'avenir de la chaîne, il est tout simplement de continuer à développer les formats qui vous plaisent, en fait. Donc là, on a des super retours sur le top 50, d'une part, où vous nous dites que l'attente est trop longue, mais moi, je pense que c'est ça qui crée l'attachement aussi au Oui, oui, format bien sûr. et l'excitation. Et moi, je crois au format sériel et au fait de balancer un épisode tous les lundis à l'ancienne, en fait. Hein, comme- Mhm. Et puis on va continuer à développer les nouveaux formats, formats, oui. qu'on a lancés. Il y a une nouvelle saison de J'irai jouer chez vous qui est en préparation. Et Sam, tu veux peut-être dire un mot de T'aimes bien, dont les gens ont déjà vu le premier épisode sur la symétrie. Là aussi, on a eu des super retours, merci à vous. Et le deuxième, on l'a déjà tourné, on a plein d'autres idées pour la suite. Ouais, c'est ça. Donc, le premier T'aimes bien qui est sorti il y a 2-3 semaines, je pense. Et franchement, j'ai l'impression qu'il vous a vachement plu. Et on a déjà tourné le deuxième qui est sur un ordre du tour variable. Ouais. Et franchement, on a encore plein d'idées, quoi. On aime bien le format. Je pense qu'on doit s'améliorer sur la forme, clairement. On a entendu assez de retours comme quoi c'était un peu l'engouement entre nous. Oui, c'est pas facile hein, de filmer de profil comme ça. J'ai une caméra, les enfants. Donc c'est Ouais, ça ça le se problème. voit pas, Je suis pas Pénélope Gaming qui a des magnifiques caméras. Elle a économisé comme une malade. Il a elle mis s'est 2 mois à saignée pour s'acheter avoir un une frigo, caméra. alors s'il vous plaît, les caméras, ça J'ai va reçu plus mon tard. frigo, Sylvain, tu seras content de le savoir. Boris, il y a Paddle 463, si je me rappelle bien, qui posait une question low on earth, tu vois. Low on Earth, oui. Low oui. end. Alors Est-ce que tu as pu ça essayer rejoint... depuis la remise en lumière de Vincent. Non, mais ça rejoint un autre format qui était cool, c'était avec Vincent de Balado Ludique, Mhm. où on parlait de très vieux jeux, et lui, il est capable de me faire découvrir des vieux jeux, c'est dire à quel point il est capable d'emmener dans des trucs complètement saugrenus. C'est grâce à lui que j'ai découvert Bow and Slow, par exemple, auquel on a Ah ouais. joué récemment. Moi, j'ai pas testé, C'est mais pas avec toi. Oui, je l'ai pas testé non plus. Je l'ai fait jouer là Mais c'est très à drôle. l'Ardente Ludique Festival, à Thomas Provost, à Théo Rivière, etc. Un jeu de 1991. Et donc non, Low on Earth, je l'ai possédé un temps, j'ai fini par le revendre parce que j'ai loupé le coche pour le sortir. Mais voilà. Ah, mais tu Vincent- l'as jamais joué. Non, je l'ai jamais joué. Tu l'as acheté. Ah Ouais. oui, c'est comme Yunnan ouais, et genre, t'as jamais fait quoi ça. d'autre comme jeu que Genre, tu as t'as dans ta jamais vidéo fait et que ça. t'as pas joué. Genre, t'as Depuis jamais 2 ans. acheté un jeu et revendu parce qu'au bout d'un moment, t'as pas réussi à le sortir. Faut savoir que Lui, il fait croire qu'il a Boris, joué, il mais c'est pas dépile vrai. beaucoup de jeux, mais il y a certains jeux qu'il a achetés il y a 1 ou 2 ans. C'est East India Company et Yunnan. Ils sont posés Ah, là, il ils balance planent la poussière. À chaque marathon C'est jeu, bon, je lui tranquille. dis Boris, s'il te plaît, fais quelque chose, on y joue. Et à chaque marathon jeu, on n'y joue pas. Du coup, on T'as a bien la missionné règle. de Très Rubax pour m'apprendre à jouer à Yunnan. Et on a missionné Joel The Incredible pour m'apprendre East India Company pour pouvoir faire jouer Boris. Je pense que c'est une réalité. On a tous des jeux qu'on achète parce que quelqu'un nous hype dessus.
t'arrives pas à le Oui. sortir immédiatement et puis ça prend la poussière. En fait, je dis oui mécaniquement, mais non. Moi, Ah, ça toi m'arrive non, pas. toi non. Moi, ça m'arrive pas Tu vois, déjà. Mounir, il a 100 jeux à tout casser. Un petit peu plus, Là j'ai où- dépassé vite fait. Là où ici, j'ai dépassé les 1000, Ah ouais malheureusement. Moi, je ne donnerai pas de chiffres, ma Ouais. femme me regarde. Ouais, c'est ça. Ouais. Mounir, c'est comme Romain Bray, ils achètent pas de jeux puis ils parasitent les jeux des autres. C'est Bah une oui, autre, mais c'est ça la une beauté. autre approche aussi. Hein. Mais oui, c'est ça la rue Ouais, du c'est jeu. bien, ça va contre On la va voir le société de voisinage, on consommation, c'est bien. profite. Bah oui. Mais bien sûr, Mais c'est c'est ça. ça. Ouais, non, c'est clair. Toi, Et tu moi, fais- eh ben, regarde, c'était. Et si tout le monde fait comme ça, personne joue en fait. Non, non, On tracasse joue pas. Uno, Ça alors. va, Tracasse on pas. joue, On joue tous. On joue tous. Vous achetez, je joue. Bah, par exemple, tu me fais penser aux jeux qu'on joue pas comme ça. Hein. Moi, c'était un jeu que je possède pas évidemment, mais que je voulais jouer parce que tout le monde m'en parlait. C'était Route. Ah bah vous avez joué ensemble. Et on a grâce joué à ensemble, et Sam, avec voilà, Gus du Sam chat. au moins c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est même Je pas moi dis- qui l'ai, c'est Gus du chat qui. Oui, bah, avec merci sa copie, Gus. Merci Gus pour ta copie, c'était bien. Je suis désolé pour ta partie où t'es un peu fait ramasser. Hein, Ouah, ça balance. bon, je vais pas dire qui a gagné, Pas là mais. pour- c'est pas là pour se faire des massages. Hein. Mais non, on est mais là bien pour, sûr. pour Non, aller non, mais taper dans c'était le gras, hein. vraiment très bien. Ça fait des années, c'est pas quelques mois, ça fait des années que je voulais jouer à ce jeu. Je suis très content de l'avoir découvert, de Cole Wehrle. Et c'est vraiment bien. Oh Route. non, Quoi? il y a quelqu'un qui dit qu'il a dû vendre le bien et le malt. Sérieux Comment? Aïe aïe Il y aïe. avait une aïe, question, aïe. c'était ma réponse après. Ah, je veux pas Personne ne voulait spoiler jouer le avec top lui. 50, mais on va le revoir, on va le voir bientôt. Ah, c'est le- triste, le hein. Bien Malte. Oui, c'est Faut moi. le racheter, hein. Le voisin s'en su. Et de Rubax, t'as tout à fait raison. J'achète qu'un jeu. Qu'un jeu, j'achète SETI et il y a personne qui Il a, veut jouer à SETI. il a acheté Clearfort. Vraiment, C'est ça, ouais, c'est Essen, Ah, bah, en même Mounir, temps, chaque jour, il achète Clearfort. Et j'ai encore joué Ah aujourd'hui. oui, c'est n'empêche. vrai. Moi, je rentabilise. Clearform. c'est Et très bien. Mounir, faut que tu achètes la Cuenta. Apparemment, c'est un très bon jeu. Je pense que tu trouveras des gens avec qui jouer. Eh ben, Clearform, je l'ai acheté grâce à Romain, n'empêche. Ok. Voilà, ça m'a c'est bien chouette. plu. On Bah a, oui. on a Oui, joué avec Paul Garac. justement, hein, Ah oui, tu vois. Moi, je me méfie de Romain. Hein. On Romain, avait il une indique autre un jeu, je question, pars dans l'autre sens. Hein. On avait une autre question de Thomas qui nous demandait une anecdote sur les jeux de pli. Cette question est saugrenue, mais moi j'ai une super anecdote. Ah. C'est que Sylvain, il aime tellement les jeux de pli, je l'ai dit dans son roast, que là Ouais. il nous sort un jeu de pli. Sylvain, Oui. tu veux dire quelques mots de Ah oui. Matchmakers qui voilà. va arriver en cette fin d'année, cet automne. Oh bah. Ah, ça donne envie. Ah, je lui fais un plateau Ça donne d'argent. envie. C'est ça. Ah, je lui Oh fais là un là. plateau d'argent. T'as le mec qui est pas Pour commercial pour un vendre sou. son quoi. premier jeu qu'il auto-édite. Moi, je lui fais Qui le. va lui rester sur les bras. Tu devrais faire. Et il fait... Bon, bah, flop annoncé ici avant tout le monde. Tu devrais voler le. Mon le- gars, on va faire un flop 50, tu seras flop 1, tu l'as cherché. Putain. Tu Voilà. devrais voler le slogan Il y a 50 de Laurent Baffy. Il y a 50 clampins Avec les sur clés de ce, bagnole. sur ce live, alors écoute, c'est pas ça qui va me faire vendre les 1000 boîtes que je dois acheter. Oh là là C'est là bon, là. ouais, Comme les il respecte pas les questions 100 personnes qui nous suivantes. regardent. Question Oh suivante. là 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 là. N'empêche, Rachel, elle sait Non, la non, Cuenta. Non, mais la Cuenta. La Cuenta, c'est un des jeux que nous a proposé de tester Sylvain. hein. Voilà. Et on a bien fait. Alors là, je vous dis pas, C'est mais pour je le mets Sylvain. sur son compte, justement. Hein. Bon, Sylvain va sortir un jeu de pli qu'il auto-édite. Il va aller au Japon pour le vendre lui-même au Tokyo Game Market. C'est une aventure incroyable. J'aurai une Sam, vendeuse c'est pas la avec moi, Corée. sûrement. C'est le Japon. On sera deux. Et il racontera marchera tout mieux. ça sur la chaîne, s'il n'a pas changé d'avis. Parce Ok. que je pense que ça va être très intéressant, cette aventure d'auto-édition, vendre un jeu à l'étranger, etc. Et le jeu, on l'a essayé plusieurs fois, Sam et moi, là, récemment. Ouais, Et canon. c'est super qu'on le dise. Non, franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. L'idée, c'est de prendre un Yokai Septet, qui est pour moi un des meilleurs jeux de pli qui existe, hein, parce qu'il est à la fois très simple dans les règles et à la fois très profond dans les choix, et tu as vraiment un feeling de pli qui est là. Et d'essayer de pousser ça avec plus de complexité, plus de choix encore dans ce qu'on joue. Et voilà, après j'ai repris des mécaniques de jeu qui existaient déjà, mais de certains côtés, mais après le jeu a sa propre identité. Et j'ai la chance de travailler avec Osame, qui est l'illustratrice de Cat in the Box, qui fait des illustrations Ils magnifiques, sont et géniaux. j'ai Ah, très hâte de cool. voir ce que ça va donner à la fin. On a Oh, trois jurés Asdor. Il y avait Michel. Ah oui, qui est oui. toujours là. On a 3 jurés Asdor dans le chat, c'est pas mal. Super. Michel, il est toujours là. Et Tu on fais me un- signale qu'il y a Michel, on Benoît, dirait qu'il se duplique. des recettes Il ludiques. Benoît, peut être là dans des 4 recettes lives en ludiques, parallèle incroyable. tous les jours de la semaine. C'est mon youtubeur préféré. On sait pas comment il Un fait. peu surcoté, mais sympa quand même. Alors, on nous demandait, on a une question de Areti, qui nous demandait à quand Ah. un gîte rue du jeu.
pour faire découvrir les vieilles pépites ludiques. Alors, tiens. tiens. Ben, c'est en réflexion. Donc, Voilà. les places sont en Arrêtez. vente maintenant, 1000 balles Ouais. la place. Ouais. Non, c'est en réflexion. Commence ce soir les précommandes. C'est en réflexion, Faut c'est une financer- idée qu'on a Pour déjà financer eue. le et prochain frigo de Boris. voilà, oui, c'est ça, pour le prochain frigo. Il y aura le frigo de Boris en featuring. Et, là- voilà, c'est en réflexion. On en reparle plus tard, j'espère. Oui, bah en fait, moi, c'est leur problème. Parce que Oui, voilà, c'est ça. on a une équipe, ça va bien 5 minutes, hein. Je fais une grande part du boulot, donc j'essaye de déléguer des choses. Non, mais je blague. L'équipe, c'est avant tout le fait de discuter, en fait. Et au jour le jour, de pouvoir échanger, d'avoir des retours sur Oui, rattrape-toi, s'il les te plaît. vidéos, etc. Non, mais Merci. c'est vrai. Parce que ça peut... Il y a des gens qui se demandent pourquoi je dis « Ah, on est une équipe », alors qu'on me voit, moi, 99% du temps. Mais parce que c'est aussi des échanges, des réflexions communes, des stratégies, etc. Et donc, parmi les trucs que je pourrais déléguer, il y aurait l'organisation d'un gîte, il y a plein de projets, on va pas tout balancer, mais il y a des idées, évidemment, pour faire croître le média rue du jeu. Parce que c'est un média, C'est monsieur. ça, mais c'est beau. C'est Food Chain Magnet, on en revient là. Putain, il est chiant. C'est lâche qui? pas C'est sa vanne, l'enfant. Anna qui dit « Ah, au fait, à cause de vous, j'ai craqué mon slop. Et j'ai pris Tricerion. » Mais c'est très bien, Tricerion. Que j'ai joué d'ailleurs Oui. C'est pas grâce grâce à à- moi, en tout cas. Personne l'a Grâce à recommandé Adeline. dans le top. Ah bah alors Ouais, c'est... j'adore Tom, elle ma l'a copine vu. qui, Bah, c'est peut-être grâce à quelqu'un. Non mais c'est un très bon jeu. En effet. Un très bon jeu. Il aurait pu être dans le top. Oui, mais parce il que y a tu mets des quelques paquets. stratégies un peu cheatées, mais Ah, c'est le normal jeu si est- tu est fais un vraiment bien. package, j'imagine bien. Tous les jeux avec de la magie dedans. C'est ça. Alors, on avait une autre question de Deroubax qui nous suit dans le chat, qui nous demandait Sam, est-ce que t'en as un nos Grail Games, des jeux qu'on veut acheter, qu'on veut posséder, mais qui sont introuvables. Tu viens, toi, d'acheter c'est pas un Grail Games, il est pas introuvable, mais tu viens d'acheter une vieille pépite. Ouais, je vais te choper Ricochet Robot parce que j'ai testé à l'Ardent Ludique Festival, le festival qui a eu lieu ici à Liège. Franchement, il était trouvable partout, mais je l'ai chopé en seconde main, mais toujours sous sleeve. Enfin, toujours. Donc, ça, c'est mon truc. Mais j'en ai quand même un autre. Moi, c'est le bière et le malt. Ah Justement, on en parlait. Il y en a qui viennent d'être vendus. En vrai, il y a quand même une petite bulle là-dessus. Il commence à se vendre un peu cher. Et... Ouais, ça me saoule. C'est quand même un qui est compliqué. Et il y avait aussi les petites bourgades, je pense. Ah ouais Faudrait Quoi, qu'il fasse- il est plus Il est édité, pas il est facile, pas facile trop- à Ah trouver, ouais quoi, ouais. Ah ouais, c'était un jeu c'est un qui chouette semblait... jeu, ouais. Et je serais curieux de le tester une fois avec toi quand Ah même. ouais, on y de- joue quand tu veux, ouais, c'est super. Ce qui est bien avec les petites bourgades, c'est que tu peux jouer de 2 à 6, et ça fonctionne dans toutes les configs. À 2, ça va vraiment être assez méchant, parce que en fait, t'annonces une ressource, tu la places sur ton truc, et donc, la ressource que t'annonces, tout le monde doit le prendre autour de la table. Donc moi, je peux annoncer des trucs qui, je le vois sur ton plateau, vont te faire chier. À 6, c'est un peu plus le bordel, du coup. Mais dans tous les cas, ça fonctionne, et pour le même temps de jeu. Donc c'est ça qui est cool. Oui, c'est ça, l'Ardent Ludique Festival. On va les racheter, hein. Michel a bien raison, sûr. c'est Oui, le c'est plan, normal. hein. Pour y vendre nos burgers, évidemment. Oui, Gianni, sache-le. Toi, t'en as un de jeu Graal que tu cherches? Non, il y a juste des jeux. Ouais, il y a 2 jeux, mais en fait, je les aurai jamais. C'est Battlestar Galactica qui est, Ok. qui est Le vraiment Grail Games, quoi. beaucoup trop cher. Alors, j'ai joué à Insondable, mais je pense que ça n'a rien à voir. Enfin, pas rien à voir. C'est les mêmes mécaniques, mais c'est pas le même univers. Et moi, déjà, je suis fan de Battlestar Galactica. J'ai vraiment beaucoup aimé la seconde série. Et aussi Dominion Rivage. Difficile à trouver, Ah, ou ouais. alors Il va pas à des prix rééditer, corrects. là, À des prix du corrects. coup, Ben, non j'espère, mais j'ai C'est pas pas vu ça, réédité ça? Non, Ça toujours traîne pas au pas, passe-temps encore? mais je sais pas combien de Simon, temps. il a pas encore Même acheté Soleil des Levant, boîtes, je l'ai toujours pas il a eu, pas tu acheté vois, tous les donc, stocks? Oui, si tu regardes Simon, mets-en moi de côté, merci. Simon, Eurobax, mon Grail Game, The Great Zimbabwe. Ah bah, Ah ouais. jusqu'à l'année dernière, il était facilement trouvable. Hein, Ouais, encore, les mais jeux là, de effectivement, je Splotter, crois c'est qu'il est pas un peu en toujours rupture là. facile. Et toi, Sylvain, t'avais un jeu comme ça que tu cherches désespérément Mais si le ou- chat en a, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire, Ouais. c'est cool à lire. C'est intéressant. Bah, ouais. tu sais que je me suis posé la question toute la journée, T'as pas trouvé. parce qu'on a eu la question avant, et j'arrive pas à trouver, même en jeu de... Bah, c'est normal parce que pour Sylvain, le prix n'est pas un problème. Ouais, Donc si vous avez des jeux à vendre, n'hésitez pas à le contacter en MP et allez-y, vous pouvez mettre salé. Oui, pour ouais, le ouais, même c'est prix. ça. Moi, c'est Samouraï de Knizia et Babylonia, un autre Knizia qui sont hyper durs à trouver. Hein. Et il y Ouais, avait... pour Boris, c'est l'extension de Le Bien et le Mal. Ah, enfoiré. Ah. On a tous récupéré sauf lui. Merci à Fab.
Oui, Samouraï, revient oui, les en- réédités, mais vous savez, mon désamour des rééditions, faut savoir que je Ah, chie ça y est, ça recommence. allègrement On a mis une pièce dans la sur la jackpot. City Collection Il est de reparti Queen sur Ouais, Games, ça y est. et de manière générale sur toutes les rééditions, par exemple Assyria V2, là, je peux pas le Attends, toucher attends, avec un bâton. Mais on va le Même tester. avec Tu l'as le pas joué. alors, Ouh là 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 là. Non, non, moi je joue pas Parle au jeu d'un avant de jeu que les tu avant n'as de pas donner un joué, avis, Boris, hein. c'est mort. Attention C'était à la avant manette, ça. hein. C'était l'ancien YouTube. Ah, ok, ok. Maintenant, on donne des avis sans jouer. Ok. Ça va me faire gagner beaucoup de temps. Exactement. c'est C'est pas l'époque mal. de la post-critique, vous allez C'est bientôt vrai. comprendre. Il y avait une question d'ailleurs de Indy sur as-tu changé la façon de critiquer les jeux depuis que tu reçois davantage d'exemplaires presse? Alors on pourrait penser que ça s'adresse à moi, mais en vrai maintenant, vous aussi vous avez eu avec SN des copies presse qui vous étaient spécifiques, et donc vous allez pouvoir répondre aussi. Moi je dirais pas que ça a changé ma façon de critiquer les jeux, mais ce qui est vrai c'est que en fait j'ai la chance maintenant que le média soit développé et qu'on reçoit beaucoup de jeux, parfois des trucs assez confidentiels, on vient de recevoir World Order de Super Meeple, c'est cool qu'ils nous fassent confiance là-dessus, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, et Oui. c'est un gros jeu qui coûte cher. Et en fait, du coup, dans la pile, j'ai plus la place pour parler de jeux que j'achète moi-même. Donc il y a ça, c'est ça la distinction, c'est que les jeux, bah, vous le savez, dans la pile, à chaque fois au-dessus de la pile, on va avoir un jeu que je trouve recommandable, voire vraiment bien parmi les 5, ça dépend. En dessous, on va avoir un jeu nul. Mais c'est pas parce que le jeu il est en haut de la pile que c'est mon jeu préféré du moment, en fait. Oui. Typiquement, il y a plein de jeux que j'achète, des jeux de pli, etc., ou même d'autres, ou des vieilleries que je récupère. Je sais pas, Kalimala, par exemple, qui est vraiment super, qu'on a récupéré il y a pas longtemps sur des conseils de Sylvain. Bravo Sylvain. Je vais peut-être l'acheter d'ailleurs. Je l'ai acheté moi-même. Et donc, je vais pas mettre ça dans la pile, dans le sens où j'ai déjà 30 copies presse en retard à traiter, où je suis en mode, il faut que je tourne une pile, parce que là, ça fait 2 mois que le jeu il est sorti déjà, et je sais que Pénélope, elle a le même genre de souci, c'est que quand le train de l'actu il est passé, c'est compliqué, il faut trouver un nouvel angle pour parler du jeu, ou alors il faut le mêler à des nouveautés, pour pouvoir Si faire tu passer fais pas la l'actu. review à temps, tu sais que il y a Super Meeple qui t'attend au tournant. Ah, On a moins de 3 semaines pour Bon, faire la review, après c'est le coup de gourdin. Hein. Une anecdote sur Battlestar Galactica, je Vous faisais un de mes apprenez premiers tops en live il y a 4-5 ans. Je dis que le jeu que je rêve d'aller voir, c'est Battlestar Galactica. Dans le chat, il y a Ludo Montblanc. Il dit, je l'ai, je te le file, tu vois ma gueule. Et 15 jours après, il l'avait envoyé. Incroyable. Et bah, Il est comme ça, Ludo. Ah ouais. Eh ben. on va faire plus de live. Hein. On Bah, va si, faire la Ludo qui passe par ici. rétrospective Ludo Montblanc. Ouais, exactement. Exactement. Et donc, Sam, par exemple, toi qui as reçu Planet Pita et d'autres jeux, hein, tu m'as aidé à faire une pile en Ouais. coopération là, après le dernier SN. Est-ce que Ouais. toi, ça change ton regard? Bah, c'est marrant parce que l'anecdote que tu dis, tu dois traiter des. Enfin, c'est mieux de traiter des copies presse. Parce que moi, il y a des jeux dont j'avais envie de parler. Et donc, tu m'as dit, ouais, non, c'est quand même mieux les copies presse d'abord. Et ça m'a pas freiné, mais j'ai dit, ok, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Et c'était cool. Mais après, moi, j'ai reçu Planet Pita. Et honnêtement, j'ai pas reçu assez de copies presse pour savoir si ça change mon avis. Mais je partais avec un a priori positif clairement sur le jeu parce que les gars étaient sympas. Mais, ils étaient toujours Ouais, sympas, ça change même le après que rapport, j'ai surtout quand c'est dit la qu'ils venaient du première mauvais fois pays. qu'on reçoit. Mais, Allez, vendu. Ah, il suffit d'être sympa, les gars. Donc, envoyez vos copies presse, soyez juste sympa et c'est bon. je C'est vous mets réglé. l'adresse ici et. Ouais, ça, c'est quand tu débutes, t'es tellement content de recevoir un Ouais. jeu gratuit, puis après tu t'habitues Ouais, mais ton équipe est encore nouvelle. et tu te rends compte que c'est beaucoup de boulot. Mais c'est pour ça aussi que c'est cool d'élargir l'équipe et les regards, c'est que parfois il y a des sensibilités particulières, des expertises particulières. Je te dis, World Order, c'est un jeu qui est trop gros pour moi, qui est pas mon style, et toi, a priori, ça te parle Ah plus. oui, oui, bien sûr. Donc voilà, No- très bah, envie de on l'avoir, avait donc joué avec je te conseille. Sylvain, si je dis pas de bêtises. Hein. Ah, On avait fait une ça, ouais. demi-partie. Une demi-partie à Ouais, SN, ouais, j'attends de refaire et une donc, partie. il faut pour, vraiment pour jouer, voir un petit peu. Le début m'avait bien plu, maintenant il faut voir, faire une partie quand même. Et, Au moins une. Et Ouais. oui, Hein c'est mieux. Et moi, les jeux de Pichenette, je suis nul à chier. Et Sam, il adore ça. Son top 1, c'est Croquinole. Donc, c'est. Spoilé. Je spoil le top de 2026. C'est ça. Ils ont oublié d'ici là. C'est clair, le pauvre. Il n'est même pas Euh, arrivé, tu le spoil déjà. mais voilà, toi, ça t'a permis d'apprécier le jeu à sa juste valeur, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, je crois qu'il y a d'autres jeux, des jeux qui vont nous parler différemment et d'être une équipe, on va pouvoir traiter les copies presse différemment aussi et les attribuer aux personnes à qui ça parlera le plus, quoi. Michel qui nous dit, j'ai compris, Sam, tu as reçu Planète Pita. C'est quoi, l'extension de Food Chain? Ça va, ça Voilà, passe. c'est des vannes Et de des haut niveau. Roubax qui a l'air de kiffer Planète Pita. Oui, Pénélope, je pense qu'on est dans la même team sur World Order. C'est des jeux qui sont
trop gros par rapport à nos goûts, quoi. Est-ce qu'il est vraiment si gros que ça? On verra. Sur la boîte, il est mis Non. 120, 180 minutes, voilà. C'est rien. Non. Ah, toi, tu juges des jeux à la jaquette. Ah ouais, ouais, allez, c'est Toi, on juge des reparti. On va jeux prendre sans la les question jouer. de Romain, Et d'ailleurs. franchement, là, Ah, c'est quoi on va la appeler question Ben. Hein. On a une Il est dans question le chat, d'un Ben, certain- viens un peu nous mettre de l'ordre là-dedans. Là. On a une question d'un certain Romain B qui nous a posé la question sur Facebook. Ok. vois Peut-on pas juger un jeu sans le jouer? Peut-on, en toute condescendance, se targuer de savoir le faire? Non. Et, Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je sais pas encore ce qu'il va dire, mais c'est sûr. tout dépend de la transparence qu'on a. Donc on a évidemment, on est humain, et évidemment, on a des a priori. C'est normal. Et si on se renseigne en plus, et si on lit les règles, par exemple, si on regarde des vidéos, si on prend des avis d'autres personnes, si on regarde des bouts de partie, on a déjà un avis, une opinion, une impression qui se construit. C'est exactement comme ça qu'on prépare SN. SN, t'as la geek list avec Watt 1000 sorties, t'as, je sais pas, 1000 références, ou je sais même plus combien il y en avait. Et tu dois faire le tri, et tu tries juste à une image. Ou Oui, tu tries oui, c'est juste vrai. au nom de l'auteur, Ouais, ou ça, à mécanique, Bien sûr. ou au top des autres gens. L'éditeur, ouais, ça. Et donc, c'est pas ce que j'appellerais un jugement. Si tu dis que tu rends un jugement, et donc où tu mets une espèce de note, où tu situes, comme je le fais dans la pile, où tu dis c'était bien ou c'était pas bien, pour moi, il faut quand même avoir joué. Sinon, il y a une espèce de présomption, pas d'innocence, mais de « ah, peut-être que c'est bien ». Donc, voilà, il faut dire « je n'y ai pas joué, mais ça ne m'attire pas, Oui, bah voilà. j'ai pas le temps pour ça ». Moi, je vais faire très court là-dessus. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut avoir évidemment des a priori. On en a tout le temps. On regarde la cover d'un jeu. On se dit, oulala, ça, c'est vraiment pas pour moi. On le fait tout le temps, tous. Il n'y a aucun souci. Il faut juste être transparent. Voilà, si jamais moi je n'y ai joué qu'une fois ou que j'ai joué une demi-partie à Essen, comme c'est le cas pour World Order, même si j'ai un a priori positif parce que ça s'est bien passé, mais ça aurait pu être aussi une mauvaise demi-partie à Essen, eh ben, c'est pas grave, je le dis, et puis voilà, on sait que mon avis, il est à moitié pertinent, un quart pertinent ou pas du tout, peu importe, mais on sait d'où il vient, quoi. Voilà, c'est tout. Je pense que sinon Ouais, on peut... c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on peut fait tout dans nos lives à chaud, enfin dans nos vidéos à retours chaud de après. scène, qui sont presque après des lives. scène. Hein, ouais. Ah bah oui, c'est vrai que c'est c'est presque exactement du live ça. sans le chat, quoi. Mais on est bien conscient, et je pense que tout le monde est conscient qu'on n'est pas 100% objectif sur le jeu. Enfin, 100%, ouais. Ouais. On l'a jamais, de Est-ce toute façon, que c'est le but mais On cherche pas à être objectif quand on donne un pour avis moi, sur ma sur un jeu. tech de journaliste, c'est l'objectivité, ça Ouais, n'existe pas. mauvais- Mais ça, c'est un truc qui m'est personnel. Voilà. mauvais mot, mais je veux dire, il y a plein de. Ouais, non, mais c'est Et il y a plein normal. d'exemples aussi, parfois, mais il y a des trucs que j'ai lus, genre, je vais encore parler d'un jeu de Pichenette, Tumbling Dice, c'est un jeu à la lecture des règles, je me dis, mais c'est tout, j'ai entendu du bien, mais c'est tout, c'est juste un truc, on fait une Pichenette sur un dé, il va tomber sur une plateforme, et ça fait la face du dé fois le numéro de la plateforme. Mais ça a l'air pour bien. scoring. Et tu dis ça, tu dis, bah, c'est pas terrible, et on l'a sorti au dernier marathon, et on s'est vachement bien On s'est marré, parce que... éclaté. C'était trop bien. Tumbling Dice, c'est un autre classique que maintenant j'ai envie d'avoir. Comme tous les jeux de Pichenette, ça coûte 100 balles. Mais du coup, il y a un truc au-delà de la règle, et si on n'a pas vécu la partie... Tu vas on le peut pas financer savoir avec si le c'est bien ou pas. gîte, t'inquiète. Voilà. Donc il faut au moins une chic node pour pouvoir juger un jeu. C'est ça. Ah, Voilà. Pour moi c'est ça. Et alors ça débat sur World Order. Bon, je comprends que ce soit costaud, mais c'est pas parce que c'est costaud que bon. Je Non, crois que je c'est pense Pénélope pas qui tant que dit j'ai pas d'a priori, mais j'ai envie d'y jouer. J'avoue que je perds un peu le goût des jeux monstres. Oui, ben moi il a intérêt à être oui, bien. en fait, c'est ça. Je Là, comprends. on prépare Je comprends. la découverte de Fief. Ah oui. Parce que Philippe Moucheboeuf, l'auteur de Fief, que je connaissais de nom et de prestige, qui est un gars, donc Fief, la première version, elle est sortie dans les années 80, je crois. Ok. Ou 90, je sais pas, mais c'est vieux, c'est un vieux de la vieille. Respect au gars. Et donc, Fief, c'est un espèce de jeu monstre où il y a de la négociation, on est dans un contexte médiéval, féodal, etc. Et on est parti pour déjà 32 pages de règles qu'il va falloir se Tu es farcir. parti pour 32 pages de règles. Et- Moi je viens, je me pose Bah, comme pour une fois que d'habitude. Boris lit des règles et que c'est pas nous qui venons lui expliquer. Ah, et il y a Rachel qui dit trop Non, bien non, Fief. j'attends un peu. Je Et pense Michel que... qui crie Fief. Je pense que ça va être incroyable, mais donc on a pris rendez-vous Oui. dans 2 semaines. Oui, oui. On a bloqué la date, j'ai fait un appel préalable, etc., qui serait chaud, etc. Donc ça se prépare, c'est un investissement. Et je pense pas que ça va être le cas de Fief, mais si à l'arrivée c'est Le nul, jeu préféré de mon fils carrément. t'es dégoûté, quoi. Donc voilà. Et Fief, du coup, ça fait déjà bien 2 mois que son auteur me l'a envoyé en me disant
j'aime beaucoup ce que vous faites, je voudrais vous envoyer mon jeu, trop bien, j'étais trop heureux, fier, mais bordel, il attend depuis, et je suis un peu mal, mais en même temps, il faut le tester dans des bonnes conditions. Ouais. Je veux pas faire une partie à 2 sur un coin de table avec Pierre-Paul qui vient mercredi soir en speed. Bah oui, quoi. oui, j'imagine. Euh, Très cool fief, traduit nous ou dit c'est Pierre-Paul Oriflamme. Très cool fief, mais ça a un peu vieilli quand même. Alors c'est la version modernisée Voilà, Fief donc on va England, je précise, la version Voilà. Kickstarter. Alors, attendez. Boris, pour une fois, tu es en train de faire les louanges d'un jeu modernisé. Ah là là là, mais Là. Sylvain, Je comprends Sylvain, pas. c'est le Laurent Barbie, Le sniper. C'est un le homme, sniper. c'est Je un fais homme pas les plein louanges, d'absurdités, j'ai pas joué. Boris. Plein de contradictions quand Je même. hein. n'ai pas Le joué. live peut en être Je fais- témoin ce soir. Je fais pas les louanges, mais je n'ai pas joué, excusez-moi, je n'ai pas joué Champenois, En à train la de version dire- T'es en train de originale. dire que la nouvelle Fac version va de- être mieux que l'ancienne. fief, fac Je sais pas de si j'ai 89 l'habitude pages, d'entendre. recto verso. Bon courage, nous Ok, dit-il. super. Ben voilà, on espère que ça sera modernisé et digéré. Parce qu'on sait que les jeux, dans les années 80-90, c'était parfois des usines à gaz. Je suis d'accord avec Ben là qui dit World Order n'est pas un jeu monstre, je pense, c'est beaucoup plus classique Oui. que Hégémonie. En effet. Oui, C'est- je pense Oui, que c'est plus Il n'y a pas facile. Ah oui, d'asymétrie, en fait, il y a moins on voit- d'asymétrie, donc déjà t'enlèves beaucoup de complexité Mais au oui. jeu. Et au final, c'est un jeu, tu mets des cubes, tu Mais fais c'est des un deck majorités, building. C'est un deck building avec la majo. C'est fini. C'est pas compliqué, hein. Ah oui. Alors, on avait une question de Vince aussi. Est-ce que vous avez des moments de saturation ludique? Est-ce qu'il y a des moments où vous en avez marre de jouer? Ou est-ce que vous avez, quoi qu'il arrive, toujours du plaisir? Et je pense que ça, c'est un truc qu'on peut voir dans Ah, les c'est une marathons bonne. de jeux, justement. C'est un Ouais, bon vas-y. point. Tiens, je vais commencer si ça vous dérange Ouais, pas. Vas-y. Des fois, j'ai une saturation d'apprendre des règles. Hmm. Ça arrive par moments, surtout avec le Tokyo Game Market quand ça arrive. Ah, j'ai une astuce. Heureusement pour qu'il y a ça. Romain. Il y a Romain qui défriche aussi beaucoup de règles de jeux de pli en japonais et tout. Parce qu'à force d'être avec son traducteur et de traduire les trucs, heureusement, il y a aussi, on est plusieurs à bosser sur le truc. Mais franchement, Tom, il nous aide beaucoup aussi. Mais sinon, franchement, des fois, il y a saturation de règles et tu as envie des fois de te poser et que ce soit le pote qui t'explique tes règles. Et j'ai envie de dire, moi, j'ai pas vraiment une saturation de jeu, mais une saturation de règles. Moi, je comprends très bien. Et ma seule astuce pour ça, c'est de ne Jouer pas chez lire les de règles. Donc, je lis pas les règles. Ouais. Je laisse les autres lire les T'achètes règles. pas de jeu. Et je trouve. T'achètes pas de jeu, tu lis pas de règles, tu t'installes chez les gens. Et je suis nickel. très bon public parce que même quand ils font des erreurs de règles, eh ben, je ne dis rien. Et ça, c'est beau, je trouve. Ouais, bon. Mais pour... Voilà, Tom qui est dans le chat, qui s'est reconnu, prend une balle. il nous aide quand même vraiment beaucoup à avoir des règles Ouais. nickel, Chrome sur les jeux japonais quand même. Merci à toi. Et donc, pour les règles, saturation des règles, ça je comprends, c'est un effort intellectuel. Mais moi, vraiment, sur le plaisir enfin, le fait de jouer, tout simplement, moi, je suis connu pour être assez insatiable. Oui, oui, toi, oui. C'est-à-dire que ouais. quand on fait les marathons jeux, Ah bah oui. je suis le seul, avec Sylvain maintenant, qui loge à la maison. Mais Sylvain, ça lui arrive de prendre des breaks, je dénonce. Moi, jamais. C'est-à-dire que Mm. ça va aussi avec le Ouais. côté hôte, faire jouer les gens, Oui, leur faire oui, découvrir oui. des trucs, etc., leur faire passer un bon moment. Bah moi, du vendredi 9h du mat au dimanche 1-2h du mat, je joue non-stop. Voilà. Et ça me va très bien, et je vis ma meilleure vie en vrai. Hmm. Et toi, Sam? Moi, ça m'arrive d'avoir plutôt une saturation peut-être de la complexité ou des nouveaux jeux. De se dire, encore apprendre des nouvelles règles. Effectivement, j'en joue un peu Sylvain là-dessus. J'ai plein de gros jeux qui sont en attente, mais ouais, de dire, il faut chauffer les gens, il faut leur apprendre les règles, parfois 1 heure d'explication, etc. Il y a plutôt une saturation à ce niveau-là, et j'ai aussi, ça m'est déjà arrivé de refuser des croquignoles, par exemple, dans des fêtes de famille. Comment Et là, je vous choque tous. Arrête. À Ah une ouais, fête de je- famille, Ah on me ouais, dit, ah, là- mais va le chercher, etc. Parce que les gens ont envie. Je me dis, là, c'est pas le moment, quoi. Je le sens pas, et donc Ok. je vais pas pousser le moment ludique. Alors que c'est un investissement à rentabiliser. À votre avis, dans le chat, combien, on va jouer au juste prix, combien pour la version Deluxe Croquinole Polish Wow. All-in plus ta mère de Samuel? Vous avez la réponse dans la première vidéo qu'on a fait ensemble. Oui, mais C'était un trichez pas. KS C'était un KS ou Non, quoi non, c'est pas un KS. Mais c'est comme un KS. C'est plus cher qu'un KS. C'est plus cher que KS. Ok, donc même ton jeu préféré, tu peux dire non à une partie de ton jeu préféré. Bah, c'est des fois me dire c'est pas le moment, quoi. Tu vois, quand Ok. t'as des soirées entre potes, etc. Moi, Ok. je vais pas pousser, même si j'ai la belle ludothèque à côté, je vais pas pousser le jeu à chaque fois, et c'est plutôt pas tant une saturation, mais voilà, doser Ah ouais. doser justement, quoi. Ok. Et jouer 3 jours d'affilée comme je fais, ça te botterait ou Ça me bottait plus avant que j'ai un enfant. Ouais. Maintenant, je peux plus me le permettre, mais si avant, je faisais pour mon livre, je faisais une journée complète, par exemple. Maintenant, je le fais plus pour le moment parce que j'ai plus l'occasion, mais ça, c'est des formats qui me plaisent quand même, quoi. C'est cool. Alors, il y a Bob qui nous dit 400 €.
Et Michel qui nous dit bien sûr à 875 €. C'est entre les On deux. est entre les deux. Hein? C'est plus que 400. C'est plus que Oh 400. non, punaise. Mais achète-moi un jeu, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu viendras le Vous jouer chez donnez moi. le juste prix, Merci Boris. à Camille. Bah, je l'ai joué. C'est vrai. Aketo qui nous dit salut les gars, je C'est confirme. l'influenceur des influenceurs. Je confirme, Il est Splendor en Duel est amont un de la excellent jeu. Dit Aketo. Donc lui il Tu rebondit veux sur. vraiment rouvrir cette Non, moi je ne dis rien. Je laisse Sylvain Appuyez sur apprécier ce 1 moment. si vous préférez Splendor C'est Duel ça. à Non, Splendor ne et faites pas 2 ça. si vous préférez Splendor à Splendor Duel. C'est Et pas on va 600 compter les points. le croquinole. On est entre 400 et 600. On est entre Bob et Maju. 2. Ce n'est pas 1 euro le croquinole. Mais 600 Ils font la connerie de Sylvain. c'est Sylvain, ça. tu lances des jeux Robert, dans le quel- jeu. J'ai cru aussi que c'était le jeu. 600 € pour Splendor Duel, c'est excellent. Ouais, c'est Putain, c'est la Star Academy. Robert, est-ce que ils vous ont prêtes bloqué le là chat, là quoi. là là Tout le monde tape pas, mais il y en C'est a qui voisin, spam. c'est le putain seul qu'on a de trahi. parasite. On t'a vu des Robux, tu spam. Oui, c'est ça quoi. Tu sais Bonsoir, quoi bonsoir à Allez, tous ceux qui nous casse-toi. rejoignent. Allez, on reste entre nous. Oh là 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 là. Oh ça se fait pas, tu vas jamais le récupérer. Ah ça va. Majorité, Ça va il l'a récupérer. majorité écrasante, Mounir. J'avais une question pour vous, ça va aller très vite. Ah. Michael, quel est le plus mauvais perdant de tous? Ouh, bah, J'en ai à mon aucune avis, idée. c'est Sylvain. J'allais dire ça. À mon avis, c'est moi. Ouais, Alors, aucun de nous- j'admets. Mais Alors, vraiment avec là, un- c'est pas une balle perdue, je pense que Aucun de nous n'est vraiment mauvais perdant Non. au sens premier du terme, parce Non, que je pense sinon pas. on serait pas amis et on Oui. jouerait pas ensemble. Par contre, Sylvain, En il peut effet. se braquer, Oui. il peut se Oui, québra- exactement. Il nous a fait ça sur tournée. Putain, Ouais, c'est mais- nul ce jeu. Bah. Genre tour 2, Ah oui. même à l'explication des règles, Et en plus, est-ce qu'il gagne Ouais. pas en plus à la fin? il peut gagner à la fin, Je sais oui, plus. ça n'a rien à voir, mais il râle Oui, on s'en fout de ça. toute la partie et il dit oh là là, mais les cartes, Oui, dès les cartes, mais ça va pas, mais c'est pas fait, équilibré. c'est ça. mais- En plus, Sylvain, Oh, c'est monsieur frustration. Moi, j'aime bien les jeux qui font mal, qui sont secs. Et dès qu'il y a quelque chose qui le contrarie, ouais, c'est pas terrible ce jeu. Je crois qu'il est pas très équilibré. Blablabla, et À il SN, va. j'ai sorti Fay à Swam, j'étais super heureux, j'explique les règles, etc. Il a commence à raison, râler sur Xavier, l'explication dans des le règles. chat. Ah, c'est trop Xavier Zorat, il a raison. En fait, ce qui m'énerve, c'est les rivières de cartes ou les rivières d'objectifs opportunistes qui arrivent comme ça. Typiquement, Rebirth, tu tires une carte, oh, t'as rien fait et ton objectif, il est déjà atteint. Quand ça arrive 1 ou 2 fois, mais quand la partie est décidée là-dessus, c'est vrai que ça me fait péter un câble. Et j'arrive pas à me retenir à chaque fois quand il y a des trucs opportunistes comme ça ou des jeux de deck building où tu as une rivière au milieu et puis tu tires Darvador, la Star Wars deck building, et puis d'un coup tu gagnes la partie parce que tu as la bonne carte. Ouais. Le jeu il dure 5 minutes, ça va, mais si le jeu il dure 30 minutes ou 40 minutes et que tu Oui. perds sur un Oui. tirage comme ça me fait Bien péter sûr. des câbles. C'est vrai, j'ai du mal à résister. Pénélope, je- elle dit qu'elle m'a La vu coupe. râler au jeu de pli. Alors, Ah ouais? je faisais un peu le show aussi. Oui, c'est ça, voilà. En vrai de vrai, je pense que les gens qui me connaissent savent que j'en ai rien à foutre de Oui, perdre. oui, c'est vrai. Moi j'ai une théorie Euh, complètement fausse, je pense que des gens qui jouent autant qu'on peut le faire ne peuvent pas être mauvais perdants, parce que sinon... Oui, c'est Franchement- complètement faux. En effet, C'est complètement faux comme théorie, mais j'aime bien. oui, oui. Non, je pense qu'il y a beaucoup de. En tout mauvais cas, tu te perdants. fâches vite avec les gens. Mais on a, Oui, il y a une personne qui était mauvaise perdante dans le cercle, Ah là 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 dans là mon là. cercle d'amis, Ok. et qui s'est soigné. Ah bon Et ça a fait du bien parce qu'il y a eu quelques fois, il a fallu lui faire vraiment comprendre que C'est- c'était ah ouais, plus ok. possible. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Ouais, Ah ouais, tu l'as? Ah bah moi j'ai Ok. pas, mais bon. Oui. C'est bien. moi je l'ai. Je vais pas le balancer. Non, ça ne se fait pas. On lira en Je dirais off pas que après. c'est Lucien. Surtout qu'il vient Oh de là 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 là. Oh, c'est moche. Alors, on avait une question de Vincent. Pénélope aura peut-être une réponse aussi. Un jour, arriverons-nous à un essoufflement dans la création de nouvelles mécaniques de jeu? C'est une question qu'on avait posée à Théo Rivière, notamment, sur les nouvelles mécaniques. Et il avait dit un truc très intéressant, justement, autour, c'est un peu notre axe aussi dans la table ronde, où quand Paul Garay explique l'innovation, c'est pas nécessairement faire quelque chose de nouveau, toujours une nouvelle mécanique, c'est plutôt comment l'agencement de mécaniques va créer des sensations nouvelles et des émotions nouvelles. Et donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais à chaud, moi j'ai envie de dire non, on continue d'être surpris, d'avoir des claques chaque année avec soit des jeux qui reconvoquent des mécaniques qu'on connaît. Je sais pas, j'ai évidemment Soothsayers qui me vient en tête, qui est vraiment un héritier de Puerto Rico, de Gloire de Rome. On sent l'affiliation, mais qui le fait dans un nouveau format, dans une nouvelle façon d'interagir, dans un nouveau contexte, jeu de tarot, etc., qui donne une vraie sensation de fraîcheur. Et on pourrait citer 1000 autres exemples.
Je pense que comme, excuse-moi, Vas-y, je crois que c'est Paul Gara qui disait ça, je me rappelle plus, mais bref, je suis d'accord avec elle. On n'est pas forcément toujours à la recherche d'une nouvelle méca, mais plutôt de nouvelles combinaisons qui amènent des sensations qu'on ne connaît pas ou qui sont différentes, assez différentes d'un jeu qu'on connaît, pour que ce soit assez rafraîchissant, quoi. Et je pense que j'ai pas besoin d'une nouvelle méca à chaque fois. Nouvelle méca, ça veut rien dire. Oui. Il y a un moment, on a les pense limites qu'il y a des- matérielles, quoi, mais les nouvelles combinaisons qui amènent quelque chose, un vent frais, ou qui suffit à se démarquer d'un jeu qu'on apprécie, mais qu'on connaît bien, eh ben, moi, ça me suffit en tout cas. Je disais, il y a des mechas, à mon avis, qui sont quand même sous-exploités, notamment à I Split You Choose. À chaque fois, soit on tombe dans des jeux bateaux comme The Great Split, qui apportent pas grand-chose, mais des fois, t'as des idées vraiment intéressantes, des choses comme ça. Il y a des mechas qui sont pas tant utilisés et qui, à mon avis, auraient le potentiel de faire beaucoup plus que ce qu'il y a actuellement. Et puis, au contraire, des mechas qui sont surutilisés, les trucs à tableau de cartes, 3x3, Les prix se posent style pas. Skijo ou même enfin bon, tous les jeux de tableau de cartes en ce moment, il y en a trop et finalement les jeux se ressemblent trop les uns les autres. Mais effectivement, je pense qu'il y a des mechas on pourrait faire beaucoup plus avec elles. Et pour répondre à Maxime dans le chat, oui, je pense qu'il y a encore un nouveau style ou une nouvelle méca qui va émerger. Regarde Behind, par exemple. Ouais, c'est ça. Un truc C'est certes un jeu d'énigmes, etc., mais qui le twist vraiment d'une façon innovante et qui va faire des petits, je pense, en termes de méca. Le truc de grattage là. Ah oui, Euh, Once Upon a Line, ouais, tout à fait. oui, voilà, c'est ça, The Line, existait. machin. Oui, Et puis pour exactement. moi, la question de la nouveauté, des choses qui n'existaient pas avant, c'est un truc qu'on voit. La question se pose dans tous les milieux culturels, dans la BD, dans la littérature, même dans la cuisine, et on arrive toujours à être surpris alors que c'est encore plus vieux que le jeu, enfin que le jeu moderne. Il y a encore de nouvelles choses qui émergent. Je vois pas pourquoi le jeu serait épargné par ces Bien nouveautés-là, quoi. C'est vrai. Marc qui nous dit la méca d'enchère d'Indonésia. Bah, j'espère qu'on va le jouer. Ouais. J'espère qu'on va le jouer le bah week-end oui. prochain, là, comme ça. Parce que je vois pas c'est quoi. Et puis, Je vois c'est quoi le jeu, mais j'ai pas... la technologie aussi, en fait, les QR codes, un jeu comme DJ7 n'aurait pas été possible il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et donc, la technologie, vu qu'elle va continuer à évoluer, pourra à nouveau être au service de nouvelles sensations à table et créer des nouvelles immédiatetés, etc. Regarde la révolution qui a été Unlock. On n'aurait pas pu le voir venir en tant que méca, mais c'est un outil qui est au service du jeu qui permet des nouvelles choses et qui permet un vertige. T'as un splotter très intéressant qui s'appelle Horseless Carriage, où ta ressource, c'est un espace. En fait, tu as un espace qui est limité et sur lequel tu vas pouvoir agencer tes lignes de production. Et si tu remplis tout, tu es bloqué en espace et tu vas pas pouvoir faire plus. C'est des mechas qui se sont jamais vus. Et Splotter, ils sont très forts pour trouver des mechas très intéressantes. Food Chain Magnet, où tu gères une hiérarchie de personnages qui te donnent des actions. C'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pas vu ailleurs en fait. Rapidement, il y avait Seb Oriflamme qui me demandait si c'était pas compliqué de jouer autant en lien avec la vie perso. Rapidement, j'ai la chance d'avoir la pièce ici, qui aide pas mal. J'ai la chance d'avoir aussi une épouse très coopérative, compréhensive, mais ça se fait dans le dialogue. C'est-à-dire que quand il y a un marathon jeu, c'est prévu 3 mois à l'avance, on bloque les dates, on les met pendant les vacances scolaires pour que ça n'empiète pas trop sur la vie familiale. Quand je pars en vacances aussi. Voilà, on essaye de faire en sorte que Mounir soit pas là. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, et je reçois beaucoup de messages quand je poste mes nombres de parties où les gens me disent « Oh, on comprend pas comment tu fais, c'est pas possible, tu dors pas, machin. » Il abuse, franchement, il spam. C'est de l'organisation. C'est de l'organisation. Et un appétit aussi, je reviens au fait que je suis insatiable et que généralement, si j'ai une opportunité de jouer, je vais la saisir. Et je vais jamais faire passer le jeu vidéo avant ou mater un film, etc. C'est aussi des loisirs que j'adore, mais je ne peux pas les privilégier. Je vais faire passer le jeu avant. Une question d'Yannick. Si vous pouviez prendre l'univers graphique d'un jeu et le coller sur un autre jeu. Lui, il nous donnait l'exemple de Clank avec les visuels de route, par exemple. C'est bien ça. Moi, j'ai une réponse vraiment facile de lâche. Allez, vas-y. Je mets Yann O'Toole partout, quoi. Oui, à fond. C'est pas mal. Je mets Yann O'Toole qui refait tous les Histari. Il doit refaire 3 de Pearl Games, normalement, En fait, Yann O'Toole, c'est ça le problème, c'est que maintenant, c'est comme Saibepu pour les jeux de pli, il est overbooké. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs
Je sais qu'il devait faire Mirmes, la nouvelle version chez Bombix, par exemple, Ah ouais. mais que ça se fera pas avec lui finalement parce qu'il y a un truc d'embouteillage. Ok. Et pour 3, la version de luxe, Sébastien Dujardin nous a fait l'amitié de l'annoncer dans la vidéo. Ils attendent Yann O'Toole en fait, pour lancer le Kickstarter. Et comme il a des problèmes de planning... Mais c'est marrant, c'était la base de ma réflexion aussi, parce que moi je me suis dit, mon jeu préféré, deuxième jeu préféré, Projet Gaïa, que je trouve moche à mourir, et je me suis dit, ce serait bien d'avoir Yann O'Toole dessus, Oh là et là. qui a fait Voidfall dans le même, dans le côté Donc sci-fi. aucune quoi. originalité, quoi. C'est-à-dire, depuis le début, tu te calques sur toutes les réponses de Boris, ça y est, tu veux plus rien lâcher, ça va être tout le temps... Sauf Donc, la pichenette. Sauf la pichenette, ouais, bon, ça va. Ah Moi, c'est un faillot, hein. Bah oui, T'es mais il en l'équipe. faut toujours un dans une équipe. Vous avez Le mec la a belle, commencé live en disant qu'il était un fanboy. Ah oui, c'est Et Aline Merde. cite Il- Weberson il- Santiago oui. dans le chat, c'est mon autre Il a des jeux gratos et tout, on voit les favoris, hein. Alors, Weberson Santiago, Yann O'Toole, alors là, on pouvait pas donner des réponses plus classiques que ça. Désolé. On sait Mais bien ça. regarde Botswana, regarde ce que Weberson Santiago a Non, fait mais sur Botswana. c'est très bien. C'est incroyable. Moi, Alors, j'ai c'est quoi ta réponse? Moi, j'ai Vas-y. quand même réfléchi à la question. Ok, L'enfoiré. t'as vraiment réfléchi. Ah bah oui. Et donc moi, comme univers graphique sur un autre jeu, j'ai pensé à l'univers de Stroganov, de Andreas Steding, l'auteur de Hansa Teutonica. J'aime bien le jeu Stroganov, mais j'avoue qu'il commence à descendre un peu Très premier petit à degré, les petit. illus, très step Ah, russe, j'adore. ouais, Ah, t'aimes bien. c'est superbe. C'est superbe. Je crois que le jeu ne quittera jamais ma bibliothèque juste pour que je puisse le mettre en facing, quoi. C'est Maciel Yannick. Je le verrais moi bien faire des illustrations sur Détective. Ah ouais. Détective de Modern Band. Parce que en fait, c'est un jeu que je trouve assez immersif. Et je pense que des illustrations aussi belles, elles doivent être au service de quelque chose d'immersif. Et je changerais un peu le thème du détective et je ferais un jeu d'enquête, donc immersif, narratif, qui se passerait au Moyen-Âge dans le cadre des Rois Maudits de Maurice Druon, pour ceux qui ont la ref. Des livres incroyables. Il Ok. est parti loin, là, non. Michel Là, à la ref. on l'a Ah mais bien sûr que Michel a la ref, les Rois Maudits. L'inspiration principale de l'aveu même de l'auteur George R.R. Martin, inspiration principale de Game of Thrones. Hein. Ok. Donc voilà. Donc notre ami Maciel Yannick sur Détective dans l'univers des Rois Maudits. Alors là, Là, t'as fait un mash-up. donc c'est bon. Allez-y, les éditeurs, Ah, poussez vos on a perdu auteurs. tout le monde. Pap, une On petite a piqûre dans perdu les fesses. 50 personnes sur le chat. Je suis... Non, mais les audiences sont Allez, on est c'est parti, parti. Salut, Ah oui, c'est tout tout le pour monde moi. s'est barré, C'était Allez, on va passer à la suite. Je n'ai rien à te dire, ni l'envie de t'entendre, pas mine de sourire, des airs de gestes tendres, sans doute encore un soir, au contact abrasif, où les puits de mémoire ont le froid des massifs, les secondes s'étirent, l'apathie vient s'étendre.